तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गुरुचन्द्रयारधिकये तदरये कृष्णय कृष्णभक्तया तद्भक्तये नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चादेशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Alors, hier, en fait, c'était l'apparition de euh, Bhaktivedanta, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Et je me considère très fortuné d'avoir été initié par lui en 1974. J'avais 17 ans. Et quand je vois, j'ai une ou deux photos avec lui, ce que j'avais l'air à l'époque, quand j'étais très maigre. Mais ça me semble être une autre vie. Et chez le Prabhupada, il nous a apporté beaucoup plus que ce que l'on peut penser. C'est grâce à lui, en fait, que nous sommes sur cette voie, nous tous. Et donc, il est important de glorifier de tels Vaishnavas le jour de leur apparition, le jour de leur disparition. Et dans le Haribhakti Vilas de Sanatana Goswami, il est dit Na karma bandhanam jalma Vaishnavanam cha vidyate Vishnur anucharatvam hi mokshamahur manishina. Un Vaishnav ne prend pas naissance sous la juridiction des réactions karmiques. Sa naissance et son départ de ce monde sont complètement au-delà de ce monde. Et tous les sages le déclarent comme étant un serviteur de Vishnu, qui est éternellement engagé dans le service du Seigneur, et ils sont donc libres des lois de la nature matérielle. Le Vaishnav n'a ni naissance, ni mort, ni contrainte par le karma. Il apparaît, il disparaît de la même manière que le Seigneur Shri Krishna apparaît et disparaît, comme tous ses avatars apparaît et disparaît. Un Vaishnav, il est aussi important pour nous que Krishna. Et il est glorifié dans le monde entier, pas juste sur cette planète, mais sur d'autres planètes encore. Et dans le monde spirituel aussi, il est glorifié parce que de tels Vaishnavas qui descendent dans ce monde pour répandre Krishna Bhakti sont au service de Srimati Radharani. Elle envoie ses compagnes, elle envoie les personnes qu'elle trouve qualifiées dans ce monde pour répandre les gloires de Krishna. Srimati Radharani, elle a beaucoup de plaisir à entendre les gloires de Krishna. Et parfois, elle envoie donc l'une de ses associées personnelles. Et chez le Prabhupada, aussi, Gauravani Pracharine, comme le dit son pranam mantra, il accomplit le désir de Chaitanya Mahaprabhu, il accomplit la mission de Chaitanya Mahaprabhu. Dans le Chaitanya Bhagavat de Vrindavan Das Thakur, il est dit Prithiviti Ache Yata Nagaridi Gram Sarvata Prachara Ita Morinam. Partout dans toutes les villes et villages, un jour mon nom sera récité. Et donc, chez le Prabhupada, dans l'espace de 12 ans, à un âge où on prend la retraite, il est venu en Occident, il a eu des difficultés et pour le voyage et pour établir sa mission. Mais quand ça a commencé à prendre, ça a été comme un feu de forêt. Ça s'est répandu très rapidement et de façon majestueuse. Et il a accompli beaucoup de choses. En ce court espace de temps, il a réussi à faire des disciples. Alors, ce n'était pas évident parce que nous étions
complètement dénué de toute connaissance de la vie spirituelle et à l'indienne en tout cas. Et donc, il a fait des brahmacharis, des grihasthas, des sannyasis. Il avait à peu près 5 000, 6 000, 7 000 disciples, c'est difficile à compter. En France, on était une centaine de disciples. Et aussi, il a créé des gurukuls, d'abord à Dallas, aux États-Unis, ensuite à Vrindavan, à Mayapur. Il a créé des fermes, à commencer par New Vrindavan, mais nous avons aussi plusieurs fermes aux États-Unis, en France, la Nouvelle Mayapur. Et puis, il a voulu établir le Varnashram Dharma, pas seulement avec les ashrams, mais aussi même avec les Varnas. Et puis, il a aussi eu l'idée de faire les Ratha Yatra, d'abord à San Francisco, et puis graduellement après dans toutes les villes américaines et à Londres. C'est venu plus tardivement à Paris, mais maintenant c'est dans le monde entier. Et puis, il a traduit la Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam, presque en son entier, le Sri Chaitanya Charitamritam, plusieurs autres travaux. Il a condensé des écrits de Srimad Bhagavatam, des récits de Krishna dans le livre de Krishna, et tout le Chaitanya Charitamrita dans Teaching of Lord Chaitanya, les enseignements du Seigneur Chaitanya. Il faisait un magazine, d'ailleurs qu'il avait commencé quand il était grihastha en Inde, Back to Godhead, qui était publié donc un mensuellement. Il a créé plus de 108 temples dans le monde entier, installé des murtis de Radha Krishna, de Jagannath d'abord, après Jagannath, Baladev, Subhadra, après Gaurnitai, après Radha Krishna, pratiquement dans tous ces temples, c'est lui qui les a installés. Ici à Paris, en 1973, il a installé Radha Parishishwar. Lorsqu'ils venaient juste de déménager à la rue Le Sueur, dans le 16e arrondissement. Et puis, il a voulu qu'il y ait un planétarium qui soit construit à Mayapur, une ville entièrement védique avec au centre un très grand temple. Il a voulu qu'il y ait un hôtel et un restaurant à Bombay sur la plage de Juhu, alors qu'il y avait tellement de difficultés pour acquérir cette partie de terre et qu'il y a eu après beaucoup de difficultés pour la garder. Et aussi à Vrindavan, créer un temple qui puisse attirer tous les visiteurs qui viennent de Delhi ou ailleurs. Et aujourd'hui, ça fait partie d'un circuit touristique. D'ailleurs, à Bombay, quand on veut visiter la ville, eh bien, Juhu Beach fait partie de ces visites. Et à Vrindavan, j'ai souvent vu des Français qui, dans un tour pour aller visiter le Rajasthan, aller visiter Vrindavan, la terre de Krishna, et donc aussi Krishna Balaram Mandir. Et tellement d'autres choses qu'il a créées en l'espace de 12 ans, d'ailleurs, allant plus vite que ce que nous pouvons assimiler. Ce qu'il y a, donc, il est aussi appelé Yoga Dharma Acharya. C'est lui qui finalement a établi le Mahamantra en Occident. Avant, ça n'était pas du tout connu. Et eh bien, en regardant tout ça, on peut voir que finalement, il a été complètement inspiré. Comme le dit le Chaitanya Charitamrita, Krishna Shakti Vina Nahe Tara Pravartana. Sans Krishna Shakti, sans cette énergie de Krishna, on ne peut pas accomplir des choses aussi merveilleuses. Il y a toutes sortes de gourous qui se manifestent en ce monde. Il y en a eu qui sont même venus avant Srila Prabhupada, le disciple de Ramakrishna, Vivekananda, qui est venu à la fin du 19e siècle et qui a fait connaître le Hindu Dharma, mais avec sa compréhension, bien entendu. Il y a eu Yogananda, Shivananda, Muktananda. Et Srila Prabhupada, lui, il est venu pour parler de Krishna. Ça, c'était vraiment quelque chose de nouveau. Et pour parler de Krishna,
tel que lui a donné ses enseignements dans la Bhagavad Gita. Il appelle la Bhagavad Gita as it is, telle qu'elle est, c'est-à-dire sans vouloir interpréter à sa sauce, à sa façon, ce que Krishna disait, pour que Krishna, en fait, soit entendu. J'écoutais un de ces gourous modernes d'aujourd'hui qui a une très belle barbe et un beau turban et qui était fier de dire qu'il connaissait très peu les écrits védiques et qu'il n'avait jamais lu la Bhagavad Gita. Et il est parti d'un rire sardonique. Et il se fait appeler gourou. Et quelqu'un qui ne lit pas la Bhagavad Gita, qui ne connaît pas les enseignements de Shri Krishna, comment est-ce qu'il peut être un gourou? Comment est-ce qu'il peut enseigner quoi que ce soit? Parce qu'il parle de Krishna, mais comment est-ce qu'il peut connaître Krishna sans jamais écouter ce qu'il a à dire? À moins que lui aussi pense qu'il est Krishna lui-même, parce que ça, c'est typique des gourous de l'âge de Kali, de penser qu'ils sont Krishna eux-mêmes, qu'ils jouent de la flûte et qu'ils attirent toutes les femmes à eux. Alors, ils ont effectivement beaucoup de gens qui les suivent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent quelque chose de bon marché. Donc, si on est un gourou et on propose toutes les satisfactions possibles, vous devenez positif avec votre mental, vous avez des pensées positives et vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez grâce à l'univers qui va tout fournir. Et puis, vous êtes Krishna, vous êtes Radha, eh bien, ça attire beaucoup de gens. Et lorsqu'on enseigne, finalement, Krishna dit Sarva Dharmam Parityaja Mamekam Sharanam Raja Aham Vam Sarva Papyebhyo Mokshai Shagma Shucha. Abandonnez toutes les conceptions que vous avez, soumettez-vous à moi, Krishna, la personne suprême, et je vous protégerai. N'ayez aucune crainte. Lorsqu'on parle comme ça et qu'on dit aussi que vous pouvez Manmana Bhavamat Bhakto Madhyajimam Namaskuru, engager votre mental. Si vous ne pouvez pas engager votre mental complètement comme les gopis le faisaient, eh bien, essayez de m'adorer, de m'offrir quelque chose à la Murti. Srila Prabhupada, en 1967, à New York, il disait aux hippies qui venaient le voir, essayez d'apporter quelque chose pour Krishna. Ça peut être un fruit, ça peut être une fleur, quel que soit que vous avez, même une bouteille d'eau, essayez d'apporter quelque chose pour Krishna. Ne venez pas les mains vides. Et donc, si vous ne pouvez pas faire ça, Mad Namaskuru, vous pouvez au moins vous prosterner, mettre votre tête si fière, si pleine de savoir et d'orgueil. Vous pouvez la prosterner devant Krishna. Et donc, ces choses-là sont beaucoup moins populaires que de dire vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez, tout l'argent, toute la gloire, toute l'adoration, tous les plaisirs. Ce n'est pas évidemment ce que les gens recherchent. Donc, il n'y a pas nécessairement des milliers de personnes qui ont suivi Prabhupada à l'époque. Maintenant, on est beaucoup plus nombreux. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ont entendu le nom de Krishna, qui ont vu Jagannath sur son char. Et toutes ces choses, c'est grâce à Srila Prabhupada. Prabhupada, ce n'est pas un de ces gourous avec une belle barbe blanche et un beau turban. Il n'avait pas de barbe, il n'avait pas de cheveux. Il avait cet art très grave et il parlait avec une très grande dignité, mais sans orgueil aucun. Et il est considéré comme Krishna Datta Guru. Il peut vous donner Krishna. Krishna c'est Tomara, Krishna dite paro, Tomara Shakati Ache, Amito Kangala, Krishna Krishna Boli, Deitave Pache Pache, Shri Bhaktivinoda Thakur, il chante cela. Toi, oh Vaishnav Thakur, tu as pris les pieds de Krishna, tu les as attachés avec une corde dans ton cœur et tu possèdes Krishna. Et donc, moi, je suis comme un mendiant derrière toi, je chante Krishna, Krishna, parce que tu peux me donner Krishna, Krishna, un Datta Guru. Ce Guru, il peut vous donner Krishna Shraddha, la foi en Krishna, Krishna Rati, Krishna Prema. Il peut vous donner l'amour de Krishna, ce que
Srila Prabhupada appelait la conscience de Krishna. Un jour, un hippie lui a demandé, mais qu'est-ce que ça apporte comme conscience que tu donnes en chantant le Maha Mantra? Et donc, ça a fait réfléchir Prabhupada qui a répondu, ça nous donne la conscience de Krishna. Ça ne veut pas dire qu'on développe la même conscience que Krishna, ça veut dire qu'on développe la conscience de servir Krishna, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour lui. Et en voyant ce genre de gourou, la première fois que j'ai vu Srila Prabhupada, c'était dans un petit temple à Genève en 1974, comme je l'ai dit. On avait un petit temple, il n'y avait même pas de murti. Et quand j'ai vu Srila Prabhupada rentrer dans la pièce, il avait ce sourire toujours très rayonnant. On aurait dit qu'une aura l'entourait. J'avais l'impression qu'il flottait, qu'il ne marchait pas sur le sol. Quand on voit une telle personne, eh bien, la foi se réveille immédiatement dans le cœur et on peut voir qu'il n'appartient pas à ce monde. On nous dit qu'il vient de Goloka Vrindavan. C'est vrai que c'est difficile de savoir où est Goloka Vrindavan parce que nous sommes conditionnés dans la matière, mais on ressent vraiment qu'il n'est pas de ce monde. Et le Chaitanya Charitamrita, lorsque Chaitanya Mahaprabhu enseigne Rupa Goswami, il dit Brahmanda Brahmite Kone Bhagavan Jiv Guru Krishna Prasad Paya Bhaktilata Bij. On parlait de ce gourou qui s'appelle Guru Prasad. Guru Krishna Prasad. Brahmande Brahmite Kona. Pendant des milliers et des centaines de milliers et des millions et des milliards de vies, nous sommes dans le monde matériel. Brahma, ça veut dire Brahmananda, ça veut dire Brahmanda plutôt, ça veut dire un univers matériel. On ne fait que se réincarner. On est parfois un dieu, un déva, parfois on est un être humain, parfois un singe, parfois une vache, parfois un moustique pour piquer les autres, parfois une amibe. Toutes sortes d'espèces vivantes que nous avons traversées, parfois un roi, parfois dans la misère la plus totale, nous avons erré dans ce monde matériel jusqu'à ce que ce jiva devienne Bhagyavan. Pas Bhagavan, mais Bhagavan, ça veut dire Bhagyavan plutôt, ça veut dire très fortuné. Guru Krishna Prasad, il obtient la miséricorde de Krishna sous la forme du Guru pour qu'il va donner Bhakti Lata Bij. Dans le cœur, il va donner cette graine de dévotion qui va germer, qui va en fait grandir de plus en plus jusqu'à devenir un arbre qui contient des fleurs, qui contient des fruits. Et le fruit va se développer à Goloka Vrindavan. La petite plante de la Bhakti va traverser tout l'univers, elle va aller dans les mondes supérieurs, Bhurbhuva Swaha, ensuite les mondes supérieurs, Maharloka, Janaloka, Tapaloka, Satyaloka qui est Brahmaloka, et puis elle va traverser les couches de l'univers pour aller jusque dans le Brahma Jyoti, et ensuite elle va aller jusqu'au pied de Krishna qui est à Goloka Vrindavan, et les fruits de cet arbre qui commence par le Shraddha, par la foi qui se cultive, Ado Shraddha tata Sadhu Sangata Bhajana Kriya, qui se cultive comme cela. D'abord le Shraddha, ensuite on s'absorbe, on rencontre un sadhu, sadguru, on rencontre un sadhu qui va nous engager dans le service, dans réciter les noms de Krishna, écouter les gloires de Krishna, se rappeler des divertissements de Krishna. Ça va ensuite fructifier. Bhajana Kriya, ça va aussi après Anartha Nivritti, tout nettoyer toutes les imperfections dans le cœur, comme les désirs matériels, comme le désir de ne faire qu'un avec l'absolu, comme tous les doutes que nous pouvons avoir, comme toutes les mauvaises habitudes. Et donc, anartha nivritti, une fois que l'on est débarrassé complètement de tous ces anarthas, on atteint nishta, la foi devenue mûre,
elle est comme tellement fixe que même si on va nous tuer pour nous empêcher de chanter le nom de Krishna, eh bien, on va continuer à chanter comme Haridas Thakur. On le bat sur 21 marchés, on le bat à coups de verge sur le dos. Normalement, il aurait dû mourir au bout simplement des coups qu'il a reçus à un seul marché, mais il va dans 21 marchés et il continue à dire, vous pouvez me couper en petits morceaux. Jamais je n'arrêterai de chanter le nom de Krishna. Ça s'appelle Nishta. Nishta, Guru Nishta, c'est-à-dire que on a tellement confiance dans les paroles du gourou que même si on va en enfer, on est convaincu qu'il va venir nous sauver. Il n'y a pas d'enfer qui puisse exister, que le gourou ne peut pas visiter et aller nous chercher et nous ramener par la shika. Et donc, une fois qu'on a atteint Nishta, ensuite Asakti, hein, Ruchi, Asakti, on développe un goût, on devient très attaché, et après Bhava Bhakti. C'est le stade finalement de l'amour extatique qui culmine dans Prema Bhakti. Et ce Prema Bhakti, c'est le fruit de l'arbre qui a été grandi à partir d'une petite graine que le gourou a donné dans le cœur. Hein? Bhakti Lata. Bija, ça veut dire une graine. Bhakti Lata, c'est la fleur de Bhakti. Srila Prabhupada, il est donc ce qu'on appelle Guru Kripa, Krishna Kripa, la miséricorde totale. Srila Gaur Govinda Maharaj, mon frère en Dieu bien-aimé, il disait que dans l'âge de Kali, il est impossible de pratiquer sadhana bhakti correctement parce qu'il y a tellement d'obstacles qu'en fait, la seule bhakti qu'on est capable de pratiquer, c'est grâce à Guru Kripa. On est entièrement fait de la miséricorde de Guru et de Krishna. Krishna, la miséricorde, c'est de nous donner un gourou qui soit de ce calibre-là. Et donc, Krishna Kripa se manifeste sous la forme de Guru Kripa. Et Srila Prabhupada, il a démontré cela. Il nous a tout appris. C'est lui qui cuisinait. Il nous a montré comment faire hein, cette espèce de sauce, cette espèce de chance, comme il disait, pour faire frire les épices, comment cuisiner le halva, et puis le riz, et le dal, et les sabji. Lui, il a commencé à faire aussi, il a décidé, lorsqu'il était à New York, dans ce petit temple qui était un peu comme un magasin, sur la 2e avenue, eh bien, il a commencé à dire on va faire comme un festival, comme un festin tous les dimanches. On va l'offrir gratuitement. Il n'y a rien de gratuit dans ce monde, mais lui, il offrait gratuitement un festin avec halva, avec aussi du kheer, du riz sucré, et puis toutes les préparations délicieuses. Il a montré comment les cuisiner. C'est lui qui servait lui-même les dévots. Et à la fin, il allait laver les pots, il allait même laver les assiettes qui étaient utilisées jusqu'à ce que les disciples ont décidé, à un moment donné, peut-être qu'on pourrait l'aider. Il a appris à ses disciples à jouer du mridanga. Il a appris aussi comment se dandiner d'une jambe à l'autre. On appelait ça le swami step, en imitation à lui d'être sur une jambe, sur l'autre durant le kirtan. Il a même appris aux femmes comment mettre un sari, parce qu'elle ne savait pas comment mettre, donc il a mis un sari autour de lui pour montrer comment on le mettait. Et puis, il était tellement tolérant de tous les défauts de ses disciples, parce qu'il ne connaissait absolument rien. Il tolérait tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait. Il leur enseignait avec beaucoup d'humilité, de tolérance, de patience. Et lorsqu'il était en Inde, il y a certains de ses frères en Dieu qui ont vu ses disciples qui mettaient le tilak, ils avaient la tête bien rasée comme ça, ils mettaient le tilak jusqu'à la shika comme ça. Je me rappelle même, dans les années 70 en France, on avait l'habitude de faire ça. On faisait avec du tilak, parfois c'était du tilak de Radhakund, donc noir, jusqu'à la racine de la shika. Et il voit ça, donc ce frère en Dieu de Prabhupada, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce que vous lui avez appris? Et Prabhupada, il dit, mais en fait, ils sont
ils savaient absolument rien. Maintenant, ils sont en train d'apprendre. Plus ils vont apprendre et plus ils vont comprendre ce qu'ils font. Pour l'instant, ils ne le savent pas. Une autre fois, d'ailleurs, il y avait un dévot aussi, c'était toujours en Inde. Il voulait mettre du tilak aussi, mais il n'avait pas d'eau pour faire l'ashman. Donc, il a craché dans sa main et il a frotté le gopi chandan comme ça. Et il y a un frère en Dieu de Prabhupada qui a vu ça, qui était horrifié. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ces choses? On ne crache pas comme ça. Et Prabhupada, il a dit, mais avant, il portait même pas de tilak. Il savait même pas ce que c'était du tilak. Et maintenant, il met, tous les jours, il met. Pour l'instant, il ne connaît pas toutes les règles qu'il faut suivre. C'est pareil pour les chaussures. En Inde, on ne rentre pas dans une maison et à plus forte raison dans un temple avec les chaussures aux pieds. Mais les dévots de l'époque, ils avaient compris qu'il ne fallait pas garder les chaussures aux pieds, mais ils les avaient mis autour du cou avec les lacets comme ça. Et donc, les dévots qui étaient dans les temples de Bodhiamat, ils ont dit, mais qu'est-ce que vous faites? C'est vraiment très sale. Et les dévots, ils ont répondu, mais on nous a dit de ne pas avoir les chaussures aux pieds. On ne nous a pas dit qu'il ne fallait pas les porter autour du cou. Et donc, ils ont dit, mais c'est n'importe quoi, les souliers, c'est très sale. On marche dans la rue, il y a des excréments. Si ce n'est pas propice de les garder aux pieds, pensez que la partie supérieure est à plus forte raison la tête, vous n'allez pas vous les mettre sur la tête. Et donc là, ils ont compris, ils ont dit, ah oui, c'est vrai, vous avez raison. En fait, on ne connaît pas grand-chose de la bhakti, on est juste tout à fait nouveau. Et Prabhupada, il essaye de nous enseigner avec beaucoup de patience, de tolérance. Merci pour votre enseignement. Srila Prabhupada, d'ailleurs, avant de partir pour l'Occident, il avait discuté avec certains autres frères en Dieu de la Gauliya Math, des frères, des disciples de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada. Et il leur disait, ces frères en Dieu, il disait, mais tu ne pourras jamais prêcher là-bas. Là-bas, ils ne vont jamais suivre aucun principe. Ils ne seront jamais capables de ne pas avoir des relations sexuelles illicites, de ne pas manger de la viande, de poisson, des œufs, de ne pas s'intoxiquer, de suivre tout ce que tu leur demandes. Et Srila Prabhupada, il a dit, moi, ce qui m'importe le plus, c'est qu'ils chantent Hare Krishna, le Maha Mantra. Je suis prêt à leur servir du vin et de la viande s'ils vont chanter Hare Krishna. Ça, c'est la miséricorde de Srila Prabhupada. Hein? Il est Shaktavesh Avatar. Parce que Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, son frère en Dieu, après que Prabhupada ait quitté ce monde, des dévots sont allés le voir pour lui demander qui est Srila Prabhupada, quelle est sa nature interne. Et il a dit, c'est un Shaktavesh Avatar. C'est un avatar de Krishna qui est mis en puissance. Et là, ils lui ont demandé, mais un Shaktavesh Avatar de qui il est réellement? Et là, Bhakti-Rakshak Sridhar Maharaj, il a pensé pour une minute et il a dit Nityananda Prabhu. Shaktavesh avatar de Nityananda Prabhu, le gourou est la manifestation de Nityananda. Et Nityananda, il pouvait aller dans un endroit où les gens buvaient du vin et ça donnait à des activités pécheresses et ça ne l'affectait pas du tout. Un jour, il a amené Chaitanya Mahaprabhu pour l'introduire auprès d'une espèce de gourou. Et ce gourou, il a demandé à Chaitanya Mahaprabhu, est-ce que je peux vous servir de l'ananda? Alors Chaitanya Mahaprabhu dit, bien sûr, moi je veux toujours de l'ananda, de la félicité. Mais pour lui, l'ananda, pour ce gourou-là, ça voulait dire du vin, se saouler. Donc lorsqu'il a amené sa bouteille d'ananda, Chaitanya Mahaprabhu, il est devenu complètement affolé, il a quitté l'endroit en courant et il est allé sauter dans le Gange tout habillé. Parce que c'est ce qu'il faut faire lorsqu'il y a quelque chose de très offensif ou quelque chose qui est complètement contre les principes de la dévotion. Mais Nityananda, ça lui faisait ni chaud ni froid. Cette personne, il pouvait s'intoxiquer avec le vin et il allait quand même lui dire chante Hare Krishna. Eh bien, Srila Prabhupada, il a fait la même chose avec les hippies. Les hippies, ils lui donnaient du vin, ils lui donnaient des cigarettes, ils lui donnaient de la marijuana, du LSD. Même chez la Prabhupada, il va visiter une ferme où il y a des hippies, ils sont tous tout nus. Et il parle à quelqu'un complètement nu comme un verre devant lui. Et Prabhupada lui pose des questions.
par rapport à qu'est-ce qu'il est en train de faire pousser dans son jardin, comme si rien n'était. Et à un autre moment, chez la Prabhupada, quand il devient très populaire auprès de ses disciples, les disciples lui donnent autre chose que de l'intoxication et toutes ces choses-là. Ils vont lui donner des bagues, des diamants, ils vont lui offrir des kurtas qui sont faits avec de la soie brillante. Et donc, des fois, on voit chez la Prabhupada avec la soie brillante et des bagues aux doigts. Même une fois, il y a une image où il a deux montres parce que quelqu'un lui offre en même temps une montre et une autre montre et il les porte toutes les deux. Et il le décore comme chez la Nityananda Prabhu lorsqu'il va dans une échoppe de marchands et que les marchands, ils le recouvrent avec de la soie, avec des pierreries précieuses. Et donc, chez la Prabhupada, il accepte tout ça alors que lui, il est satisfait à être à Vrindavan. Un sannyasi, il n'est pas intéressé à avoir de la soie. C'est pas une matière qu'un sannyasi porte. Il porte un dhoti tout simple. Il n'a pas non plus deux montres, il n'a pas non plus des bagues à tous les doigts. Hein? Mais chez la Prabhupada, il acceptait parce qu'il disait c'est pour mon Gurudev. C'est mon Gurudev qui m'a envoyé ici. Hein? Il avait de la difficulté à répandre les gloires de Chaitanya Mahaprabhu, même en Inde, il y avait des obstacles. Il est venu sur un bateau, sur le Jaladuta, une traversée très pénible, parce que c'est un cargo, c'est pas un transat. Et de toute façon, de venir de l'Inde jusqu'aux États-Unis, c'est un long voyage. Et il a même une crise cardiaque, deux crises cardiaques, il arrive à Boston, il va vivre chez quelqu'un qui le reçoit. Après, il déménage à New York pendant un an. Il n'arrive pas à avoir du succès. Même la personne qui le reçoit dans son ashram de yoga hein, à New York, eh bien, à un moment donné, il lui dit, il faut que tu partes parce que ce que tu prêches, c'est contre ce que je prêche moi, c'est-à-dire Nirveshesha Shunyavadi, que tout est Brahman. Et toi, tu prêches Krishna, la Bhakti, ça ne va pas le faire. Donc, va-t'en. Et entre-temps, il y a un hippie qui l'avait vu, qui a dit, tu sais, si tu viens dans le Lower East Side, hein, c'est l'endroit dans les années 60 où vivaient tous les, les, euh, euh, les SDF, les gens qui n'avaient pas d'argent parce que les prix des loyers étaient très bas, et les hippies parce que ça a commencé en 1967. Et donc les hippies, eh bien, lorsqu'il a commencé à chanter sous un arbre à Tottenham Square Park, dans cette région, eh bien, les hippies ont commencé à jouer de la musique avec lui. Il y en a qui jouaient du pipeau, il y en a d'autres qui jouaient des sortes de tabla. Ensuite, il y en a d'autres qui jouaient de la cornemuse, de n'importe quoi. Ils jouaient même complètement faux. Ils étaient complètement intoxiqués, mais ils chantaient Hare Krishna. Et parmi cette bande de hippies, il y en a quelques-uns qui ont commencé à s'attacher à Prabhupada, qui a trouvé entre-temps un petit temple, un petit endroit qui s'appelait Matchless Gift. C'était marqué un cadeau sans pareil. C'était un magasin où on vendait des jouets autrefois. Il en a fait son premier temple et ses premiers disciples qui étaient là. Et c'est là que tout a commencé. Et donc, il était baigné par tous ces hippies. Lui qui était issu d'une famille aristocratique, lui qui avait une bonne éducation, il se retrouvait comme Nityananda Prabhu, entouré par des gens qui finalement ne savaient même pas faire la différence entre leur droite et leur gauche. Et il leur a tout enseigné. Il leur a enseigné la sadhana bhakti à un moment donné, parce que les dévots au départ, ils chantaient toute la journée avec des gros tambours comme ça et des trompettes et n'importe quelle sorte d'instrument qu'ils pouvaient mettre la main dessus. Et ils chantaient toute la journée, de 10 heures du matin jusqu'à 10 heures le soir, parfois minuit. Ils chantaient toute la journée dans les rues. Et chez la Prabhupada, après, il a continué sa mission à San Francisco et puis aussi à Los Angeles. Et à un moment donné, au bout d'un an ou quelque chose comme ça, il leur a dit, maintenant, il faut que vous levez à 4 heures du matin. Parce que ça, c'est important, c'est plus important que chanter jusqu'à minuit, c'est de vous lever à 4 heures du matin avant que le soleil se lève et pratiquer une sorte de sadhana personnelle, pas collective,
il faut que vous chantez 64 tours. Et donc, 64 tours sur le Japamala, 108 grains, n'est-ce pas? Et bien, ça leur prenait toute la journée, ils étaient incapables de faire quoi que ce soit d'autre. Et donc, Srila Prabhupada, il a dit, OK, chantez 32 tours. Et ça aussi, ils n'étaient pas capables de faire, c'était trop long, ça leur prenait 6 heures. Et donc, Srila Prabhupada, il a fini par dire, vous chantez 16 tours minimum, pas moins, tous les jours. Ça prend pour quelqu'un qui débute à peu près 2 heures. Il y en a qui prennent plus longtemps, mais en règle générale, 2 heures. Et quand on commence à être expérimenté, on peut faire en 1 heure et demie et même en 1 heure, quand on est très expérimenté là-dedans. Ensuite, leur a dit de suivre les 4 principes. Pas manger de la viande, ne pas manger du poisson, de l'ail, des œufs, des oignons, de ne pas prendre du thé, du café, de la marijuana, de la mescaline, du LSD, de l'héroïne, enfin toutes les drogues connues qui étaient là-bas, de ne pas spéculer inutilement ou s'engager dans des jeux de hasard, de s'abstenir des relations sexuelles illicites, parce que les hippies, eh ben, ils pouvaient coucher avec n'importe qui, n'importe quand. Ça, c'est ce qu'on appelle la sadhana bhakti. Et puis d'écouter le Srimad Bhagavatam le matin, d'écouter le Bhagavad Gita l'après-midi. Srila Prabhupada, il faisait répéter les versets. Il y avait quelqu'un qui répétait les versets un après l'autre. Après, on allait la traduction mot à mot et ensuite la traduction. Et puis finalement, il commentait. Il donnait un commentaire. Mais cette sadhana bhakti, elle a un but. Ce n'est pas simplement de suivre la sadhana bhakti et puis voilà, l'affaire est faite. On a beaucoup souffert et maintenant, on va directement à Goloka Vrindavan. Il suffit évidemment de suivre les 4 principes, de chanter 16 tours, de suivre les 4, de se réveiller pour le Mangolartik et de faire du service au temple. Et puis, on va directement à Goloka Vrindavan à la fin de notre vie. En fait, la sadhana bhakti, eh bien, elle doit avoir un but sadhya. Et il faut connaître ce but. Ce but, c'est Krishna Prema. C'est-à-dire qu'on développe une conscience de Krishna et un amour pour Krishna. Ce n'est pas juste de suivre les choses extérieurement. Il faut aussi intérieurement purifier son cœur. Cela, Srila Prabhupada, il l'explique dans un petit livre qui s'appelle Upadeshamritam, écrit par Srila Rupa Goswami, à peu près en 1975 ou 1976. Il a traduit ce livre, il a trouvé ça important de traduire ce petit livre, et qui commence par Vacho Vegam, Manasa Krodha Vegam, Jiva Vegam, Udaropasta Vegam. Les Vegas, ce sont les impulsions, les pulsions. L'impulsion de parler sans arrêt, de parler de n'importe quoi, de dire n'importe quoi, de contrôler. Alors ça, il faut contrôler cette impulsion. Il faut contrôler le manas, le mental qui part toujours à droite, à gauche, qui critique tout le temps, qui cherche les fautes, qui aime ceci, qui n'aime pas cela, qui n'est jamais content, qui fait toujours la gueule. Il faut contrôler ce mental. Il faut contrôler sa colère. Et avec la colère, le ressentiment et aussi l'irritation, tout ça, ça fait partie de Krodha Vegam, Jiva Vegam, Udaro Pasta Vegam. Jiva, c'est la langue. Il faut contrôler la langue, il faut contrôler l'estomac, il faut contrôler les impulsions sexuelles. Quelqu'un qui est capable de contrôler ces 6 impulsions, il est qualifié pour devenir le gourou de beaucoup de disciples. C'est le premier verset. Et plusieurs dévots encore aujourd'hui, ils lisent ce verset et disent « Ah, mais non, mais même ça, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de contrôler ma langue, je ne suis pas capable de contrôler mes paroles, je ne suis pas capable de contrôler ma colère. Comment est-ce que je vais pouvoir suivre toutes les instructions ?» Upadesh, ça veut dire instruction. Et donc, Srila Rupa Goswami continue à montrer qu'est-ce qui est favorable, qu'est-ce qui est défavorable pour la bhakti, quel genre d'association on peut avoir envers les dévots, quels sont les différents types de dévots aussi, le kanishta, le madhyam, le uttama. Et puis, il va dans le cœur de l'instruction en disant qu'il faut vivre à Vrindavan et aller voir un sadhu
qui lui est supérieur à nous, il pourra nous enseigner ce Raganuga Bhakti et être absorbé 24 heures sur 24, toujours dans les histoires et dans le souvenir de Krishna. Ça, c'est l'essence, Upadesha Saram, l'essence de toutes les instructions. Après, il continue Rupa Goswami pour dire que le nom de Krishna, il a un goût amer au départ. C'est un peu comme on a la jaunisse. Ce qui peut guérir la jaunisse, c'est le sucre, mais le sucre devient amer puisque le foie est atteint. Mais c'est pourtant ça qui va guérir. Donc au départ, le Mahamantra, il peut être très plaisant à réciter, mais après, quand on le récite très souvent, ça peut devenir amer. Mais il faut continuer, ça va donner un goût. Et ce goût supérieur va faire que tous les autres goûts pour la nature matérielle vont pouvoir se dissiper. Et après, il dit, il y a quelque chose de plus haut que Vaikunta. Hein, dans ce monde matériel, Mathura, c'est très important, plus important. Hein, il va comme ça décrire, il y a Vaikunta, mais aussi dans ce monde matériel, l'endroit le plus précieux, c'est Vrindavan. Et au-delà de Vrindavan, c'est Govardhan, la colline Govardhan. Et le plus élevé, c'est Radhakunda. Radhakunda, qui est l'endroit qui a été créé par Radharani pour se baigner, pour inviter Krishna à se baigner, qui est fait de l'amour même de Radha pour Krishna. Et ce Radhakunda, c'est là où résidaient tous les grands Vaishnavas comme Raghunath Das Goswami. Et il est décrit, c'est l'endroit le plus élevé de l'univers, celui qui réside dans cet endroit obtiendra l'amour pour Radharani et il obtiendra aussi la forme dans son Siddha Deha, son corps spirituel pour servir Radharani. Et Srila Prabhupada, il met toutes ces instructions dans ce petit livre Upadeshamritam. Moi, je me rappelle, lorsque je suis allé pour les festivals de Mayapur et Vrindavan, en 1976, on était à Radhakund et il y avait quelqu'un qui résidait à Radhakund parce qu'il avait lu ça dans un livre qu'on lui avait vendu, que Radhakund est l'endroit le plus élevé de l'univers. Et il avait pris ça à cœur et il vivait là. Et donc, Srila Prabhupada, il enseigne cela. Et il dit non seulement ça, mais il dit dans un passage, dans ce petit livre, qu'il ne faut pas rester un néophyte toute sa vie. Parce que si ça fait 40 ans qu'on est toujours dans le même état d'esprit, je suis le meilleur et mon petit groupe est le meilleur, tous les autres sont condamnés et puis il y a juste moi qui a raison et de toujours suivre les choses extérieures. Jamais d'aller à l'intérieur de soi pour essayer de réaliser cette swarup, l'âme spirituelle que nous sommes. Srila Prabhupada a dit, ne restez pas un kanishta toute votre vie. Pourquoi? Parce que vous pouvez passer plusieurs millions de vies de cette façon. Srila Bhaktivinoda Thakur, il le confirme. Il dit, vous pouvez chanter Hare Krishna pendant des millions de vies et n'atteindre absolument rien. Alors on va me dire, mais ça veut dire que le Mahamantra n'a pas la puissance. Oui, il a cette puissance. Mais lorsqu'on est un kanishta, on commet beaucoup d'offenses. On est toujours en train de critiquer les dévots qui sont plus avancés que soi. On est en train de critiquer les Mahabhagavat et prendre un kanishta comme gourou et penser que ce kanishta gourou, il est supérieur à tous les autres. Et donc, avec cette mentalité, on ne peut pas atteindre le service de Radha Krishna. Ensuite, ces instructions qui sont données par Srila Prabhupada, c'est pour aussi découvrir sa swarup à lui. C'est-à-dire que lorsqu'il donne l'initiation, le gourou, il donne dans les mantras qu'il transmet, la graine qui va faire en sorte qu'on va pouvoir réaliser quelle est notre propre nature et quelle est la nature spirituelle de son propre gourou, voir son Siddha Deha, hein, et ne plus faire partie de Maya Samsara. Pour l'instant, nous sommes dans Maya Samsara. Nous sommes dans ce cycle des morts et des renaissances qui est influencé par l'énergie illusoire du Seigneur qui nous fait croire que nous sommes un corps, que nous sommes français, que nous sommes femmes, que nous sommes hommes, que nous sommes très beaux ou très laids, que nous sommes très intelligents. Hein? Ça, c'est Maya Samsara. C'est ce qui nous garde dans ce monde de façon perpétuelle.
Et le gourou, il vient pour pouvoir nous enseigner que nous devons rentrer dans la famille de Krishna. Krishna Samsara. Samsara, c'est donc quelque chose qui est comme un lien qui nous lie. Krishna Samsara. Hein? Comme Srila Bhaktivinoda Thakur, il le décrivait que Krishna est à toi. Hein? Que moi, je chante toujours après toi, Krishna, Krishna. Hein? Krishna dite paro tomara sakati. Hein? Krishna, Krishna boli. Hein? Je chante Krishna, Krishna. Parce que toi, tu as Krishna. Tu peux me donner Krishna. Et donc, chez le Prabhupada, eh bien, il est venu pour nous donner Goloka Vrindavan. Il est venu pour nous enseigner les enseignements de Shri Chaitanya Mahaprabhu, les enseignants confidentiels. Il est Rupanuga Vaishnav, il suit Rupa Goswami, il suit tous les autres Goswami de Vrindavan, et il est un Shaktiavesh avatar de Nityananda Prabhu. Il a été envoyé sur la terre par Srimati Radharani, et ainsi nous pouvons simplement agripper son dhoti, eh bien, il va nous conduire directement là. Et si nous ne parvenons pas dans cette vie à obtenir Krishna Prema dans la vie prochaine, certainement nous l'obtiendrons. C'est la promesse qu'il a faite, mais avec Prabhupada, il dit une vie. En une vie, vous pouvez réaliser votre être spirituel. Même une fois, on lui a posé la question, c'était en Australie, un jeune dévot qui disait, Srila Prabhupada, ça fait des millions de vies qu'on est dans ce monde matériel. Combien de temps ça va prendre pour pouvoir voir Krishna? Srila Prabhupada, il a répondu 1 minute, même pas une vie, 1 minute. Il dit, est-ce que tu ne lis pas la Bhagavad Gita? Qu'est-ce qui est marqué dans la Bhagavad Gita? Hein? Sarva dharmam parityaja mam ekam sharanam braja. Aham vam sarva papebhyo mokshami shaminashucha. Si tu abandonnes toutes les spéculations, toutes tes dharmas, toutes les conceptions que tu peux avoir de la religion et tu te soumets à moi, je te protégerai de toutes sortes de péchés, des réactions du péché, tu viendras à moi. Si on a une conviction très forte que Srila Prabhupada est venu nous donner, Krishna Prema dans cette vie, nous pouvons l'atteindre si nous voulons, si nous avons l'obha, un désir très très fort. C'est ce que Rupa Goswami appelle Raganuga Bhakti. Srila Prabhupada, il est venu nous apporter Raganuga Bhakti, l'amour fou au Krishna. Donc voilà pour aujourd'hui. On pourrait parler de Srila Prabhupada tous les jours. Il nous manque énormément. J'aurais toujours ce regret de ne pas avoir eu plus de temps pour m'associer directement avec lui. J'étais dans l'illusion de croire qu'il allait rester plus longtemps parce qu'il a même dit qu'il resterait 10 ans de plus. Et ça m'aurait vraiment comblé de bonheur s'il était resté 10 ans de plus au lieu de partir en 77 et nous laisser tous orphelins s'il avait pu rester jusqu'en 87. Mais après, il a envoyé aussi, il a inspiré ses disciples de prendre refuge à d'autres dévots qui ont repris un peu le flambeau comme Bhakti-Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, Shri Gaur Govinda Maharaj, son propre disciple, Shri Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, Shri Pramod Puri, Pramod Puri, Bhakti Pramod Puri Maharaj, et tellement d'autres Vaishnavas qui sont là, qui ont repris le flambeau et qui ont retransmis cette même mission de Chaitanya Mahaprabhu. Donc voilà, merci à vous. Panchakarpa Tarubhyacha Kripasindu Vyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. S'il y a des questions, des commentaires. Je te remercie pour cette classe. C'est vrai que c'est toujours un merveilleux jour de glorifier son maître spirituel, le jour de Vyasa Puja. C'est vraiment... merci pour ton témoignage.
Hare Ouais. Krishna. Ouais. Moi, j'ai une question. C'est Prabhupada, il revient de Goloka Vrindavan, mais Oui. est-ce qu'il avait un corps transcendantal? Il avait le Non. corps transcendantal comme les... Donc, il C'est souffrait pas? c'est le corps qu'on ne peut pas voir. Il a un corps qui apparaît Ouais, comme s'il était matériel. En fait, c'est un corps qui est ouais. spiritualisé. Dans la lila de Chaitanya, hein, les acharyas ont dit que le corps que nous avons connu de Srila Prabhupada, plus jeune probablement, eh bien, c'est le même. Mais son corps spirituel, il l'a jamais révélé à qui que ce soit. Il n'a jamais dit qui il était dans le monde spirituel. Donc, il Ça vient souffrait par la pas. réalisation. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Il souffrait quand même quand il avait... Il souffrait. Il avait des souffres. Il était En fait, malade aussi. Est-ce qu'il souffrait? alors la C'était à cause souffrance, des dévots qu'il était sous des offenses? non. Le maître spirituel, la seule souffrance qu'il fait l'expérience, c'est de voir la souffrance des autres. Et quand Srila Prabhupada a dit qu'il était malade à cause des péchés de ses propres disciples, lorsqu'on a rapporté ça à Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, il a dit c'est impossible. Il a dit le Mahabhagavat, c'est comme un grand feu. On peut jeter toutes sortes de choses dans le feu, il va l'absorber, il ne va pas s'étouffer avec. Et donc, Srila Prabhupada, c'est par humilité qu'il disait ça, et aussi pour nous instruire de faire attention, de ne pas vouloir devenir gourou trop facilement, parce que nous, on n'a pas la capacité d'absorber les péchés des disciples. Et donc, nous pouvons facilement tomber malades. Et la maladie d'un pur dévot, d'un Mahabhagavat, c'est un lila, c'est Nara Lila. Et ça donne l'occasion aux disciples de le servir davantage, d'être plus proche de lui. Ça n'a rien à voir avec nos propres bobos. Cela dit, je me rappelle un jour chez le Prabhupada, il avait un problème aux dents et donc le disciple il dit est-ce que ça fait mal? Le Prabhupada il a répondu nous tolérons. Ça ne veut pas dire qu'il ne ressent rien, mais pour donner une petite comparaison, nous si on a un petit bobo c'est ah et chez la Prabhupada c'est rien du tout. Ça ne veut pas dire qu'il ne ressent rien, mais il ne met pas toute sa conscience dans le bobo en question. Alors que nous, toute notre conscience est concentrée sur la souffrance, même malgré nous. Si vous vous cognez l'orteil, c'est comme si vous devenez, toute votre être devenait un orteil qui vient de se cogner et ça fait très mal. C'est ça la différence. Parce que nous, on s'identifie même involontairement. Et donc, le pur dévot, lui, il peut ressentir les inconvénients. Il fait chaud, il fait froid, il y a la maladie, il y a toutes sortes de choses. Mais lui, il tolère parce que les derniers jours de sa vie, il était rendu squelettique. Et, mais normalement, un homme qui est rendu comme ça, il n'a pas envie de revoir toutes sortes de gens. Et on le voit, alors ce n'est pas des choses que j'aime regarder, d'ailleurs ce n'est pas recommandé de voir chez la Prabhupada dans cet état, c'est une très mauvaise image à se rappeler, mais elle existe quand même, hein, c'est-à-dire quand il est sur son lit et qu'il continue à traduire le Bhagavatam. Il y a ses disciples autour de lui, il y a le sanskritiste Pradyumna, il y a Jayadvaita Swami, ils sont tous autour de lui, et Srila Prabhupada, avec une voix très très faible, il continue à traduire le Bhagavatam, ils sont obligés de mettre les sous-titres pour qu'on puisse lire, et j'ai retrouvé dans le Srimad Bhagavatam, 10e chant, ce qu'il dit. Jusqu'à la fin de la vie, et même, ils ont tout filmé. Ils ont même filmé son départ. Ils ont demandé à Prabhupada, est-ce qu'on doit éteindre la caméra? Et Prabhupada a répondu, non, ça va être la dernière leçon. Qui peut parler comme ça? Et il a dit à ses disciples, quand il était très malade,
ces sannyasis, ne pensez pas que ça ne va pas vous arriver à vous. Parce qu'on pense des fois que la mort, c'est comme une illusion, mais ça va nous arriver aussi. Le corps matériel, en tout cas, il va mourir. Et ce n'est pas une expérience très plaisante. Mais si on est absorbé dans Krishna, on n'a pas besoin d'y penser ou d'être complètement absorbé dans cette souffrance. Ce qui est très difficile pour les gens qui n'ont pas une conscience spirituelle. Mourir, ça veut dire quitter tout ce qu'on aime. Mais la Bhagavad Gita nous dit qu'en fait, on est juste en train de changer de vêtements. Ce changement ne trouble pas qui a conscience de sa nature spirituelle. Ben voilà. Quand on atteint cette conscience, on n'est pas troublé par ça. Et Srila Prabhupada, il nous a démontré ça de A à Z. Il nous a tout enseigné comment mettre un sari pour les femmes et aussi comment mourir. Mais pour nous, pour l'heure, ce n'est pas le temps de mourir. Pour nous, pour l'heure, c'est le temps de vivre. Et Srila Prabhupada, il dit, ne gardez pas ces choses pour vous seuls. Allez le distribuer ailleurs, parce que sa mission, c'était une mission de prédication. Il a vu comment les chrétiens y faisaient et il voulait faire la même chose. Et il enseignait à tous ses disciples de devenir des prédicateurs. De répandre cette bonne nouvelle, on va dire, qui va transformer la vie des gens. L'âme spirituelle ne meurt pas, ne naît pas, ne souffre pas. Krishna est l'âme suprême. Nous sommes connectés à ce Krishna et il descend dans le monde matériel, faire ses divertissements. Et nous pouvons avoir part à ces divertissements. Et Chaitanya Mahaprabhu, il vient encore, Krishna vient encore sous la forme de Mahaprabhu pour enseigner comment faire la sadhana. Et le gourou, il vient encore pour expliquer encore davantage qu'est-ce que Chaitanya Mahaprabhu vous a donné. Donc, on est vraiment chanceux. On devrait plutôt se réjouir que de tels êtres sont descendus pour nous attraper par la main et nous ramener au monde spirituel. Même en plusieurs vies, on ne pourrait pas glorifier assez Srila Prabhupada et tous les gourous de notre gourou Parampara. C'est impossible. Ce qu'on leur doit. Et il y a un gourou. Parce que des fois, il y a des gens qui me disent « Ouais, tu glorifies toujours Srila Prabhupada ou Srila Narayana Maharaj. » Et alors, et mon gourou. Mais c'est faux de penser comme ça. Il n'y a qu'un gourou. Je ne sais pas, parce qu'après, on va penser que je dis qu'un gourou. Mais c'est un gourou seul. La conscience du gourou, elle est là. C'est Krishna lui-même, le gourou. Mais il se manifeste sous différentes formes. Et nous sommes attachés à une forme particulière. C'est normal. C'est normal. Et nous voulons rester avec ce gourou-là. Vie après vie, Janme, Janme, Prabhu Sehe. Merci beaucoup pour cette classe très profonde. Hare Krishna tout le monde. Hare Alors, Krishna. je suis un peu étonné qu'il y a des dévots qui pensent qu'il n'y a que ISKCON ou qu'il n'y a que Prabhupada qui compte. Et que alors Prabhupada lui-même, il a dit à des swamis d'une d'autres maths de reprendre le flambeau, comme Narayan Maharaj par exemple, ou Sridhar Maharaj. Ouais. Alors qu'il y a des dévots qui pensent qu'il n'y a que Prabhupada qui compte. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour les disciples, leur gourou est tellement important qu'ils prennent toute la place. Et puis ceux qui ont eu l'association beaucoup plus intime avec Prabhupada, ils sont tellement obnubilés par ça qu'ils ne peuvent pas concevoir qu'ils puissent avoir quelqu'un d'autre qui puisse les instruire. C'est comme ça que je le vois. Et donc, ils deviennent un peu fanatiques et un peu intolérants. Mais ça fait partie du monde matériel. Mais c'est l'enseignement chez ISKCON qui disent qu'il faut que Prabhupada, c'est lui qui... Il y a dans l'enseignement de il y a une ISKCON. espèce de peur. Ouais, il y a une peur
que si ils Voilà. arrivent, si ils reconnaissent les qualités d'un gourou de la Gaudiya Math, que leurs disciples vont aller là-bas, qu'ils vont, comment dire, perdre leur popularité, il y a une espèce de peur consciente ou inconsciente. Et c'est aussi parce que Ouais. c'est Prabhupada aussi, de son vivant, il a dit qu'il ne fallait pas aller ailleurs, qu'il y avait une raison. Oui, Parce qu'il y avait mais une petite foi Il fallait pas voir ses frères en vers Dieu. les disciples et il ne voulait pas qu'ils perdent la foi en bien sûr, en mais c'est allant normal quand le mourir, gourou est quoi. C'est C'est présent. mal. Quand le gourou est présent, on ne peut pas aller papillonner à droite à gauche et aller. Donc, il y en a qui ont fait ça. Et chez la Prabhupada, il n'était pas du tout content. Il y en a même qui se sont fait réinitier par des frères en Dieu, etc. Moi, j'ai compris que les disciples quand Prabhupada a quitté son corps, les disciples, les anciens disciples, ils abandonnés, comme je te dis, orphelins, ils sont allés vers Narayan Maharaj, ou, voilà. Bon, je trouve ça logique. Mais quelque part, quand Prabhupada dit, pendant qu'il était là, qu'il ne faut pas aller voir ses frères en Dieu, c'était qu'il est de son vivant. Et c'est logique, moi je trouve logique, c'est pas en disant que les Occidentaux ont bien assimilé la vie, le côté spirituel, le côté de la conscience de Krishna, c'est pas en 10 ans. Alors que les frères en Dieu de Prabhupada sont nés dedans, ce sont des Vaishnavas. C'est ça que je vois ça dans ce sens-là. Mais Je vois chez pas la Prabhupada, pourquoi. il a dit à certains de ses disciples qui voulaient aller voir des frères en Dieu à lui qu'il ne trouvait pas très, très recommandable. Il a dit, moi, je peux vous conseiller un Shiksha Guru, c'est Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj. Il leur a dit ça. Achyutananda, qui était le premier disciple de Prabhupada qui est allé en Inde en 1968, eh bien, il a connu tous ces Vaishnavas. Il le dit, il a rencontré Sridhar Maharaj, il a vu comment Prabhupada aussi le disait. Et donc, à l'époque, Sridhar Maharaj, de toute façon, il n'allait pas réinitier, d'ailleurs, il a réinitié personne, il n'allait pas non plus induire en erreur. Mais d'autres étaient moins conscients de la mission de Srila Prabhupada et pouvaient induire en erreur ses propres disciples. Donc, il leur disait de ne pas aller à droite, à gauche. Mais il y a une autre anecdote, c'est qu'un jour, un des frères en Dieu de Prabhupada, il a demandé, mais pourquoi tu les protèges autant, tes disciples, que tu les empêches d'aller voir les autres maths, la Gaudiya Math. Et Srila Prabhupada, il a dit, moi, je les protège comme des petits-enfants. J'ai mis comme une barrière pour les empêcher d'aller n'importe où, de se faire écraser par les voitures. Mais quand ils vont grandir, ils vont aller beaucoup plus haut que la barrière et ils vont pouvoir voir tout ce qu'il y a autour naturellement. Et donc, c'est ça que Srila Prabhupada il nous disait, c'est-à-dire que Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Srila Bhakti Vinod, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj et tellement d'autres, eh bien, ils nous rappellent Srila Prabhupada. Chacun d'entre eux a glorifié Srila Prabhupada à sa façon. Et donc, il est complètement faux de dire qu'on a trahi Srila Prabhupada parce que nous avons besoin de nous connecter avec des personnalités qui sont plus avancées que nous. Et non seulement ça, mais qui ont connu Srila Prabhupada. Oui. Moi, quand j'ai rencontré Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, eh bien, on a discuté comme ça, face à face. Il était assis par terre, moi aussi, il s'est levé. Ah, ouais. Il a dit, moi, je ne suis pas différent de Bhaktivedanta Swami. Quand il m'a dit ça, j'ai vu Srila Prabhupada devant moi. Et plusieurs dévots peuvent dire la même chose qu'ils ont vu Prabhupada dans Bhaktivedanta. Il y a beaucoup de dévots moi, quand j'ai rencontré Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj en 2002, donc je lui ai parlé parce que je voulais avoir des instructions et puis je voulais savoir si j'avais toujours un lien avec Srila Prabhupada parce que comment dire, j'étais allé un peu, j'avais quitté un peu l'association des dévots et donc
lui, Gurudev Narayan Maharaj, il m'a dit, pourquoi tu n'as pas ton cordon brahmanique? Tu es un disciple de Bhaktivedanta Swami, pourquoi tu n'as pas ton cordon brahmanique? Je ne le porte jamais autour du cou, mais d'une façon ou d'une autre, il voyait que je ne l'avais pas. Et donc, il m'a demandé, est-ce que tu n'as pas confiance en ton gourou? Moi, j'ai répondu, je n'ai pas confiance en moi. Donc, il m'a dit, je vais te redonner les mantras. Et alors, je lui ai dit, est-ce que tu vas devenir maintenant mon nouveau gourou, mon nouveau Diksha Guru? Il me dit, non, non. Il dit, je te redonne les mantras pour confirmer ce que tu as déjà reçu. Et il dit, Bhaktivedanta Swami, il ne t'a pas rejeté. Il dit, tu es sincère, mais tu es faible. Et il s'est levé et il a dit, moi aussi, je suis Bhaktivedanta. Moi aussi, j'ai ce titre. Il n'y a pas d'autre Bhaktivedanta dans ISKCON. Il n'y a pas de différence entre moi et ton Gurudev. Et quand il a dit ça, j'ai vu la forme de Srila Prabhupada devant moi. Et je ne suis pas le seul à témoigner de ces choses. Il y a beaucoup de mes frères en Dieu qui ont dit la même chose, qu'en fait, Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj, eh bien, c'était la manifestation de Srila Prabhupada. On peut dire la même chose de Puri Maharaj, Bhakti Pramod Puri Maharaj, Bhakti Vaibhav Puri Maharaj, également Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, quelque part, il représentait Srila Prabhupada, parce qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a qu'un gourou. Akanda Guru Tattva, Nityananda Prabhu. Tous, finalement, viennent de Nityananda Prabhu. Ils ont des missions particulières. La mission de Srila Prabhupada, c'était de répandre le Maha Mantra partout dans le monde, de faire connaître Krishna partout dans le monde. Donc, il y a des missions particulières que chacun reçoit et nous avons chacun une mission. Même si elle n'est pas aussi grandiose, même si elle n'est pas aussi importante que nos gourous, ils nous donnent aussi une responsabilité. Vous êtes responsables aussi. Ils nous envoient aussi en mission. C'est ce qu'ils faisaient. Moi, j'avais 17, 18 ans. On allait dans les villes et villages pour pouvoir distribuer des livres. On était habillés en dhoti avec la tête rasée, le tilak, et on allait partout. Moi, je voyageais avec Indra Dyumna, qui n'était pas sannyas à cette époque, il était grihasta. Et donc, on est allé partout. Et en Inde aussi, la même chose. On a fait aussi l'harinam dans toutes les villes, les villages. Et donc, et puis dans beaucoup d'autres endroits. Et donc, chez le Prabhupada, il nous transmet ce flambeau. Mais tous les gourous, en fait, sont du même tattva. Pas qu'il y a un gourou qui est supérieur. Quand on glorifie Srila Prabhupada en disant il est le seul gourou, ça veut dire qu'il n'y avait pas de gourou parampara avant lui. Il n'y a pas de gourou parampara après lui. Ça, ce n'est pas un siddhanta acceptable, ça. Srila Prabhupada, il avait un respect inconditionnel pour son propre gourou. Et aussi pour Srila Bhaktivinoda Thakur, pour tous les gourous dans notre gourou parampara. Donc, c'est tout à fait logique de voir chaque gourou comme une représentation de la miséricorde de Krishna. Mais comme c'est son anniversaire aujourd'hui, on parle de Srila Prabhupada. Et comme je suis un disciple de Srila Prabhupada, eh bien, je parle de lui et je parle aussi de Sridhar Maharaj et de Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, parce que si je ne les avais pas rencontrés dans ma vie, eh bien, je ne serais pas du tout en train de chanter Hare Krishna et de connaître ces choses. Et je leur dois tout. Hare Krishna. Merci, Hare Prabhu. Krishna. Hare J'avais une Krishna. autre question, mais c'était très simple. Hare Krishna. J'avais une autre question, c'est quand vous êtes là, enfin, il a rencontré des filles, vous étiez tous jeunes de 15, 16 ans, c'est ça? Non, Mais il on n'y avait n'était pas pas tous de... 15-16 ans. Moi, tous mes frères en Dieu, ils avaient 10 ans de plus que moi. Aristana Asana, il est le même âge que moi. Ah Mais bon? Prasatma est plus âgé et tous les autres sont plus âgés. Mais on a de la même. Ah ouais. On a rencontré Prabhupada à peu près dans les mêmes années, 74, 75, 76. Ouais. Mais les hippies, vous étiez en Amérique, non? Les hippies américains, Les ils hippies étaient fortunés américains, c'était pour dans les années aider. 60. Shyamarani, Oui. et Achyutananda, et Brahmananda, tous ces
disciple qui était à New York en 66. Ouais. Après en C'est des Europe, enfants de riches. la plupart, oui, mais pas tous. Et en Europe, les cheveux longs, moi j'avais les cheveux aussi voilà. J'avais une très longue chicane parce qu'en Europe, c'était plus tardif, c'était plus les années 70, Amsterdam, et puis Londres. Ouais. Et donc, ben voilà, on était tous un petit peu de cette même. Ben, on n'est pas issus des familles nécessairement très riches, mais des familles petits bourgeois, on va dire. Mhm. Le Ouais. truc, c'est que ce qui était comment dire, constant parmi cette génération-là, si on considère ça comme une génération d'après-guerre, hein, eh bien, c'était la frustration et le désenchantement de la société de consommation. Mhm. On y est retombé de plus belle hein, aujourd'hui. C'est même encore pire que dans les années 60 ou 50 de consommer, de surconsommer. Mais à l'époque, ben, les hippies, ils ne voulaient pas travailler, ils ne voulaient pas payer d'impôts, ils ne voulaient pas contribuer à la société qui faisait des guerres, qui étaient cruelles et inutiles à d'autres pays qui étaient sous-développés. Ils ne voulaient pas non plus, comment dire, avoir les mêmes morales, la même religion. Ils voulaient avoir quelque chose de libre et ils étaient souvent attirés par l'Inde qui respirait cette air de liberté. Ah ouais. Et les Mais drogues, vous aviez eu des problèmes. hein? Quoi? Vous aviez eu des problèmes avec la famille. Vous aviez eu des problèmes avec la famille qui n'acceptait pas Krishna. Enfin, Oui, ça, la plupart des dévots, la famille nous a rejetés, bien sûr, parce que c'était trop bizarre. Après, dans les années 80, ils ont identifié ça comme des sectes. À l'époque, on parlait même pas de secte, mais c'était bizarre, quoi. Hare Krishna, la tête rasée avec une shika. Voilà, c'était vraiment bizarre, quoi, pour la plupart des gens. Mais ça nous montre aussi qui sont nos vrais amis. C'est-à-dire que souvent, quand on suit un gourou, et même c'est pareil pour Narayan Maharaj, moi, quand j'ai pris refuge en Narayan Maharaj, les gens d'ISKCON m'ont rejeté aussi. Et donc, c'est une question de choix. Qui c'est que je vais choisir? Les gens qui vont me dire Haribol, Prabhu, comment tu vas? Qui vont me frotter la tête, etc. Mais qui ne comprennent pas finalement quel est mon ultime bénéfice. Ou quelqu'un qui me donne finalement tout ce nectar gratuitement. Et le prix à payer, c'est d'être rejeté par sa famille ou par ses amis. Hare Krishna.